22 mai, c'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est l'occasion de me remettre ça en mémoire, donc moi. Deuxième chose, je me remets en mémoire aussi que l'histoire qui m'a produit, je suis le produit d'une histoire, comme beaucoup d'autres. Et ce pays est une production d'acteurs historiques. Alors, qui sont-ils? Ben, il y avait des acteurs qui venaient d'Europe et des acteurs qui venaient d'Afrique et puis des acteurs locaux. Des acteurs. Et j'insiste beaucoup sur le fait que c'était des acteurs, c'est-à-dire des gens qui arrivaient dans un pays à des titres différents et qui construisaient ce pays. Et ce pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une Martinique qui a un statut administratif bien précis. Et dans cette Martinique-là, il y a aujourd'hui des luttes. Et la lutte principale me semble être aujourd'hui la lutte pour le contrôle de demain de cette société. La lutte pour le contrôle de notre futur collectif. Et il me semble que c'est ça le nœud principal. Troisième chose que je voudrais dire pour moi, c'est que ma préoccupation première, c'est l'épanouissement de l'homme. Ma préoccupation, c'est que le monde s'humanise et que donc mon observation, qui est celle de milliers d'autres, c'est qu'il y a eu déshumanisation et qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui luttent comme moi-même ou avec qui je suis pour que ce monde-ci s'humanise. Et c'est dans cette logique-là que j'ai une admiration pour un certain nombre d'hommes et de femmes de chez moi. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y a François Fanon. C'est une admiration. Alors une admiration qui fait que ce sont des gens qui étaient préoccupés par deux choses. Un, la désaliénation, c'est-à-dire qui ont observé qu'eux-mêmes étaient aliénés et que le peuple dans lequel ils étaient aliénés. Et leur préoccupation était de faire qu'il y ait un processus de désaliénation, ce qui signifie de reprise en main de soi par soi-même. Donc, la première chose. La deuxième chose, c'est des gens préoccupés par la décolonisation, ce qui signifie qu'ils avaient observé qu'ils étaient décolonisés et qu'ils avaient pris conscience qu'ils étaient décolonisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui étaient privés de la prise en main par eux-mêmes et par les gens à qui ils ressemblaient de leur existence collective, pas individuelle, collective. Voilà donc les deux choses. Alors c'est par rapport à ça donc que j'ai réfléchi sur les mots qu'on m'a proposés. Et on m'a proposé le mot réparation, on m'a proposé le mot remède et on m'a proposé le mot violence. Alors je commence par le mot violence pour dire que c'est précisément un mot et que la violence n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des gestes, des actes, des comportements et des situations de violence. Mais la violence, ça n'existe pas, c'est un mot. Par contre, existent bien des actes violents, des gestes violents, des comportements violents et des situations violentes. Nous sommes d'abord dans une situation de violence. Nous.
Et cette situation de violence fait que nous avons des comportements violents. Et quand je dis nous, c'est bien à la fois les dominants et à la fois les dominés. Et que moi, comme dominé, ma préoccupation, c'est de savoir quel sens peut avoir ma violence ou mes violences. Donc, je suis à la recherche de sens. Et dans mon pays, il me semble qu'il y a énormément de faits violents qui semblent ne pas avoir de sens. Qui semblent ne pas avoir de sens. Or, je crois, et je vais faire appel à Fanon, que ça a du sens. Puisque ces actes violents sont des réponses, même si ces actes violents sont faits de coloniser à coloniser. Même si c'est pour un petit bout de terrain, même si c'est pour un mouton, même si c'est pour une place de parking, même si c'est pour prendre 2 sous. Je vais expliquer le prendre 2 sous. Parce que le prendre 2 sous, c'est souvent de jeunes drogués qui n'ont pas accès à la consommation qu'on leur propose. Et on peut s'interroger pourquoi ils n'ont pas accès à la consommation qu'on leur propose. Et qui cherchent les moyens d'avoir ce qui peut leur permettre d'avoir accès aux consommations diverses. Et pour ça, ils posent des actes violents. La violence, donc, est une modalité de relation, une des modalités de relation de personne à personne et une des modalités de réponse à des situations de violence. Un pays envahit un autre. Bon, on a ça sous les yeux. Bien. Et quand on cherche à trouver un sens à ça, eh bien, il y a des gens qui trouvent du sens à ça et qui disent, et je vais insister sur ça, qui disent qu'ils interviennent au nom des droits de l'homme. L'idéologie droits de l'homiste. Et au nom des droits de l'homme, ils peuvent envahir, bon, je ne sais pas, la Libye, un exemple, où ils peuvent mettre Gbagbo en situation de se tuer lui-même. Bon. Et donc, des gens croient que c'est vrai. Des gens croient que c'est vrai, qu'on fait ça au nom des droits de l'homme. De la même manière, on pense que c'est bon que ici, là chez nous, on puisse emprisonner un syndicaliste, on puisse traduire un syndicaliste en justice parce que ce syndicaliste dit, avec d'autres, qu'il faut que ceux qui nous empêchent d'exister fichent le camp. En tout cas, il faut les empêcher de nuire. En quoi empêcher quelqu'un de nuire serait une violence à réprimer, et en quoi, quand les policiers de Martinique et les gendarmes de Martinique tabassent des petits bonhommes qui n'ont rien fait, pourquoi cette violence-là apparaît-elle comme légitime? Il y a là un vrai questionnement. La violence, c'est l'emploi de la force. C'est l'emploi de la force. Alors, l'emploi de la force, c'est pas seulement par les puissants, c'est aussi par les dominés. Donc, si les dominés n'ont pas une force égale à celle des dominants, eh bien, tant pis pour eux. Ils ne vont pas gagner. Mais c'est tant pis pour eux. Parce que, pour que le dominant ne domine plus, il faut qu'en face de lui, il ait une force au moins égale à la tienne. Au moins égale. Et la violence, c'est ça. Là, alors il y a... Bon.